Et si je vous disais que Patrick McGowan dans la série Le Prisonnier voulait démystifier le chiffre 666 et que dans le remake qui a été fait en 2009, cela s'exprime également par le tarot de Marseille? Vous me diriez... Arrête ton délire compotiste. Ah, la compote. De son vivant, Patrick McGowan ne l'a pas dit, mais il y a plus d'un passage qui le suggère. Des complots. Il me semble évident alors, avant d'aller plus loin, qu'il faille d'abord essayer de voir toutes les pistes de démystification de ce chiffre. Mais avant ça, arriverez-vous à dire Hexacosioi, hexeconta, hexaphobie. 5e mot le plus long de la langue française, il désigne la peur du 666. Si tu y es arrivé, dis-le moi en commentaire. On retrouve donc ce nombre et toute la hantise qu'il suscite dans l'Apocalypse de Jean de la Bible comme marque de la bête. Analysons donc ce texte. D'emblée, on peut dire que rien que sur le texte, il existe plusieurs versions de ce texte. Tout d'abord, c'est ici la sagesse que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, car alors selon les versions, on peut dire que soit c'est le nom d'un homme, le nombre d'un homme ou un nombre d'hommes, avec un S ou sans S, ce qui peut nous faire penser à l'idée est-ce qu'on parle soit d'une identité ou soit de l'humanité. Quelle que soit la version, on peut s'accorder à dire qu'ils se regroupent tous autour du fait est que ce chiffre est une énigme à résoudre. Parmi les premières interprétations qui datent déjà du Moyen-Âge, on essayait de déterminer qui était la bête de l'Apocalypse. Ainsi, des noms tels que Néron et d'autres personnages politico-religieux qui pouvaient s'opposer au christianisme étaient pointés du doigt. Et cela se calculait par un calcul de la gématrie, c'est-à-dire qu'on utilisait chaque lettre d'un nom et que l'ensemble finalement de ces lettres qui avaient un nombre pouvait former le chiffre 666. Par exemple, la lettre A pouvait correspondre au chiffre 1 et par calcul, on obtenait ce chiffre. Alors on pourrait penser que ce chiffre est exclusivement chrétien. Bon, ce chiffre n'apparaît pas dans le Coran. Néanmoins, le chiffre 19 qui est important pour les musulmans fera partie du point de chute de mon analyse. Quant aux juifs, dans l'Ancien Testament, on retrouve ce nombre cité 2 fois, comme étant les 666 talents d'or qui est le salaire annuel de Salomon, et aussi comme étant les 666 fils d'Adonikam qui faisaient partie du nombre d'hommes, des fils d'Israël. Alors je vais peut-être pas faire l'unanimité, mais il serait pertinent de penser que Jean se serait peut-être inspiré de ce passage. Alors je vais laisser l'aspect de l'interprétation littérale de savoir qui est cette bête. Je vais plutôt m'intéresser en fait à qu'est-ce que ce nombre. Et pour le coup, je vais m'intéresser, alors il y a plein d'interprétations, mais du coup je vais parler d'une interprétation qui m'a m'intéressé par rapport à la série Le Prisonnier, c'est-à-dire comment on passe du triple 6 à un simple 6. Et il y a un écrit de Alice Bailey, donc qui est une théosophe occultiste du début du XXe siècle, qui a fait des écrits sous Ditel Channeling et du coup qui est l'une des personnes qui aurait fondé le Nouvel Âge. À tort ou à raison, elle connaît aussi des détracteurs. Et est-ce que Patrick McGowan se serait inspiré finalement de ses écrits? On va voir ça de suite. Dans un ancien livre sur les nombres, l'initié est défini comme celui qui a expérimenté et exprimé 666 et n'a rien trouvé, qui a laissé tomber le 6 et est devenu le 66 et s'est ainsi retrouvé sur la voie. Plus tard, encore une fois, il laisse tomber le 6 et devient le 6 perfectionné, la forme, l'instrument et l'expression de l'esprit. Il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Déjà, au lieu effectivement d'être dans l'idée de dénoncer le malin, on va être beaucoup plus dans une symbolique en rapport avec l'introspection. Ainsi, 666 ne devient pas un démon, mais l'initié qui suit un chemin et commet des impairs. Et de sa mauvaise expérience, il en purifiera sa nature. Il devient un simple 6, faisant référence aux 6 jours de la création dans la Bible. Et le 6e jour est accessoirement la création de l'homme Adam. De ce fait, est-ce qu'en enlevant un double 6, on purifie pas notre être, notre esprit? Alors est-ce que cette interprétation colle avec Le Prisonnier? Voyons voir comment Patrick McGowan s'en sort pour démystifier ce nombre. Et qu'est-ce qu'il dénonce au travers Le Prisonnier? Le Prisonnier est une série culte sortie en 1967 qui parle d'un espion qui a demandé sa démission. Suite à cela, il se fait kidnapper et il est envoyé sur une île dans laquelle il y a un village. Toutes les personnes de ce village ont un nombre et le sien, c'est le numéro 6. Le chef du village est un certain numéro 2 qui tentera de découvrir le secret de 6, à savoir pourquoi il a démissionné. À chaque tentative ratée, le numéro 2 est remplacé. Une question demeure constamment pour numéro 6. Qui est numéro 1? Dans son épopée, certaines personnes
seraient des prisonniers comme lui et d'autres des agents qui tenteraient à chaque fois de trouver son secret. Pourquoi tu as démissionné? Alors n'y a-t-il pas de mystère au final? Celui de pourquoi tu n'es pas intégré à la société? Qu'est-ce que tu cherches? Pourquoi tu cherches le numéro 1? À un moment dans la série, il rencontrera un double. Ce double, qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, un peu comme une part négative de lui-même, s'appelle numéro 12. Vous voyez déjà où je veux en venir. 6 et 12, ça fait 18, qui peuvent se traduire par 6 plus 6 plus 6. Et sous la contrainte, numéro 12 lui révélera un mot de passe. Schizophrénie. Quelque part, est-ce que Patrick McGowan, enfin dans la série Le Prisonnier, numéro 6, ne serait-il pas dans un délire, dans un dédoublement de la personnalité? Serait-il fou? C'est peut-être ce que la société a envie de lui faire croire, pour le rendre plus malléable. Du coup, peut-on se poser la question si le 12 est une dualité externe par la société ou une dualité interne en lui-même? En dehors de la série, Patrick McGowan se faisait en fait harceler parce que tous ceux qui suivaient cette série, et je peux vous dire que ça a fait un tabac à l'époque, l'harcelaient pour savoir qui était numéro 1. Est-ce que numéro 1 ne serait-il pas une métaphore de l'état de l'ombre caché derrière des politiciens, monsieur numéro 2 sans cesse remplacé après un échec de contrôle? C'est ce qu'on aimerait penser. En réalité, dans la pensée de Patrick McGowan, il n'y a pas vraiment de numéro 1, puisque 1, c'est l'unité de l'ensemble des personnes de la société. Autrement dit, cela voudrait dire qu'on a un petit peu de numéro 1 en chacun de nous. On pourrait se révolter contre l'unité ou la dualité sociale qui est omniprésente dans notre société. Mais au final, est-ce que même en se révoltant, on ne finit pas par retourner dans le village? Alors maintenant, je vais vous parler du remake Le Prisonnier qui a été fait en 2009, date également de la mort de Patrick McGowan. Cette nouvelle série est bien sûr plus moderne dans ses idées. On dirait qu'il y a presque un mélange avec le film de la trilogie Matrice des Wachowski et qui reprend et met même en lumière certaines préoccupations de Patrick McGowan, comme nous allons le voir. Dans cette nouvelle version, le village n'est pas dans une île, mais carrément dans une matrice virtuelle. Monsieur 6, joué par Jim Caviezel, est un avatar dans cette matrice, comme d'autres personnages, mais il y a aussi des programmes à l'intérieur qui ont eux-mêmes des numéros, et donc qui font partie de cette matrice et qui ne peuvent pas en sortir. Cette fois-ci, Monsieur numéro 2 n'est pas interchangeable. Il est un tyran joué par Ian McKellen. Vous voulez vous échapper? Par rapport à la première version, il n'y a pas ce phénomène de complot autour du numéro 1. À un moment, dans la nouvelle série Le Prisonnier, on voit des enfants qui sont en train d'étudier et on leur pose la question qui est le numéro 2. Ils répondent le chef du village. Et qui est numéro 1? Et ils répondent 1 n'existe pas. C'est l'unité du village dont nous faisons tous partie. Ainsi, dans cette nouvelle série, numéro 1 n'est plus une métaphore du mal, mais il est l'unité de l'ensemble de la matrice. Celle qui porte le numéro 1 est appelée la dormeuse, et par son sommeil, elle permet de maintenir l'existence de la matrice dans son équilibre. Et dans la nouvelle série, il s'agit de la femme de numéro 2. Ça respecte un petit peu l'idée que Patrick McGowan se faisait du numéro 1, plus en tant qu'une notion d'unité qu'un chiffre réel. Bon, je vous ai dit que j'allais vous parler du tarot de Marseille. Ce qui est le plus flagrant dans la nouvelle série, c'est de parler de l'amoureux du tarot de Marseille dans le numéro 6. Bon, certes, le numéro 6 veut être une personne sans numéro, un homme libre, mais est-ce que l'amoureux, quelque part, ne suggère pas une liberté de choix? Car c'est la société qui l'a marqué de ce numéro. Ce choix se fait entre deux femmes. L'une s'appelle Lucie, immatriculée 415, et l'autre s'appelle Sarah, immatriculée 313. Si on prend cette carte du tarot de Marseille, on peut voir que l'amoureux est attiré par la femme plus âgée, par cet esprit intellectuel, et physiquement par la fille moins âgée. C'est un peu comme une dualité entre les désirs du corps et de l'esprit. Il y a donc bien un choix à faire. Cela est représenté par Lucie et Sarah. Alors Lucie, c'est un peu la considération pour le chemin du mal. Pourquoi cela? Déjà, son immatriculé est 415. Et si on sépare le 4 et le 15 et qu'on en fait des tarots de Marseille, on a d'un côté, l'empereur, mais après, le diable. Lucie, le diable, Lucifer. Ravi de te rencontrer. Moi, je m'appelle Lucie. Quant à Sarah, ça pourrait représenter la femme d'Abraham.
puisque Abraham a une lignée avec 2 femmes, sa femme Sarah et sa servante Agar. Mais comme dans la Bible, Sarah pensait qu'il ne pouvait plus avoir d'enfants, elle a présenté sa servante à son mari. Sauf qu'il s'avère qu'il a réussi à en avoir un avec sa femme. En ce qui concerne Lucie, j'avais pensé à Lilith, première femme d'Adam, qui apparaît dans l'alphabet de Ben Sira, qui est un livre qui a contribué à la prolifération de cette légende au Moyen-Âge. Alors Lucie n'est pas une femme foncièrement méchante, mais elle contribue à la double vie de Monsieur VI, allant par le choc jusqu'à la fragmentation de sa personnalité. Cette passion dévorante finira en drame. La disparition incompréhensible de 415 révélera l'aspect négatif de 6, qui voudra alors se venger et trouver un bouc émissaire, sûrement le numéro 2. Un double de lui-même se révélera à lui. Il ne porte pas le numéro 12 comme dans la première série, mais aura pour nom en français double 6 et en anglais 2 times 6, ce qui signifie 2 fois 6. Y a-t-il pas ici une volonté de montrer les 3-6 comme une projection mentale dualiste de lui-même ? Dans la nouvelle série, il y a un peu un équivalent à 12. Il s'appelle 11-12 et c'est le fils de numéro 2. Ainsi 11-12, comme précédemment, peut être représenté par la force et le pendu du tarot de Marseille. Ce que 11-12 et double 6 ont en commun, c'est un instinct meurtrier. Ils symbolisent plus ou moins la même chose, sauf que double 6 est un personnage interne à 6, c'est-à-dire quelque part son aspect maléfique, et 11-12 est un personnage complètement externe. 11-12 est un personnage torturé, qui est le fils de 1 et de 2. Il rêve quelque part de sortir de la matrice, sauf qu'il apprendra qu'il est un peu comme leur fils de substitution dans la matrice. Il se rendra compte qu'il n'est qu'un programme. Il s'en prendra à son amoureux et sa mère. La carte de la force symbolise un petit peu l'envie de se défaire de ses chaînes. Par analogie formelle, elle me fait penser à Samson, qui casse les colonnes, aux colonnes d'Hercule, ou encore à Narasimha, qui se cache derrière les colonnes, qui ont en commun la figure du lion. Ces 2 colonnes sont un peu les piliers de la matrice, mais c'est peut-être aussi le fait qu'il devenait aussi un futur 2. Un futur 2 qui veut devenir 1, mais comme il est un programme, il ne peut pas y arriver. Car par analogie formelle, le 11 c'est quand même 1 et 1, comme 2 piliers. Peut-être que 1 plus 1 égale 11. Il est prévu dans la série que 11-12 puisse succéder à 2, car quoi de mieux pour une matrice que d'être dirigée par un programme. Sauf qu'il n'est pas prévu que le programme se pose des questions existentielles. Sa destinée est malheureusement le pendu. C'est dans lui-même condamné à la corde. La carte numéro 12 correspond au condamné. Par le fait qu'il ait la tête à l'envers, il représente l'homme de la chute, l'homme inversé, l'aspect obscur de l'homme. Revenons à 2 x 6, qui se retrouvera confronté à 2. Animé par une vengeance meurtrière, double 6 tentera d'en finir avec un 2 amnésique. Numéro 2 philosophera avec double 6 sur la nature humaine. Est-on capable de dompter la bête qui est en nous-mêmes, en l'homme? C'est l'une des significations positives de la carte de la force. Il incitera même double 6 à en finir avec lui. À ce moment-là, simple 6 parlera à son double. Ne faisons pas ce qu'il veut que l'on soit une bête. Ne devenons pas 2, devenons 1. Par ce fait, il réunifiera sa conscience. Mais qu'est-ce que c'est que cette bête? La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Et qu'il s'agisse de terrorisme, de cette grande pandémie ou d'autres chocs, il faut la combattre quand elle arrive. La bête est dangereuse, la bête fait peur. Elle peut être la métaphore d'un événement hors de contrôle et qu'on voudrait contrôler par des lois restrictives, mais qui peuvent à forcerie faire une grosse entache à la liberté. Commettre un crime, quelle que soit la justification, c'est donner raison à un système pour endurcir les lois. Alors on pourrait nous cataloguer définitivement comme des bêtes. Je vais protester de telle manière qu'ils devront réfléchir. Trouvez un autre moyen alors. Ne commettez pas de meurtre. Ce sera un assassinat. Appelez-le comme vous voudrez, ce qui importe, c'est que ce sera tout le village qui en pâtira. Peut-être que tous les villageois ont besoin d'être réveillés. Il faut les sortir de leur profonde léthargie, les mettre si en colère. Oui, en supposant qu'ils survivent aux représailles. Dans cet épisode du prisonnier, il s'avère que faire monter la colère sociale faisait aussi partie du complot. De quoi faire réfléchir. Et puis quand les gens sont en colère, il leur faut un bouc émissaire. Le coup du bouc émissaire. Les bons citoyens s'unissent pour dénoncer celui qui menace leur bien-être. Le libertaire numéro 6 est considéré comme la bête noire de la société et traité d'individualiste. Le terme bouc émissaire vient du rituel du bouc Azazel. Chez les juifs, un prêtre choisissait 2 boucs, en bénissait un pour qu'il soit mangé par la tribu et l'autre était envoyé dans le désert et il portait le péché des juifs. Le bouc est aussi la forme de la bête de la terre dans l'Apocalypse de Jean. Le terme bête peut être la métaphore de beaucoup de choses. Ce qui est sûr, c'est que ça fait peur, et ça peut aussi se retourner contre nous. Comme si le cyberharcèlement n'existait pas. Bon, revenons sur la 2e série. Il y a quelque chose qui m'interroge. Pourquoi avoir identifié
4.15 et 11.12 par deux numéros. Pour 4.15, on pourrait dire que l'empereur et le diable ont en commun le pouvoir et l'argent. Mais peut-être que cela correspond à des passages de la Bible. Hébreux 4.15. Le grand prêtre que nous avons est capable de souffrir avec nous de nos faiblesses. En effet, comme nous, il a été tenté en toutes choses, mais lui n'a pas péché. Dans la série, le double 6 du 6 n'est pas passé à l'acte, malgré la tentation. Ce qui n'est pas le cas de 11.12 à qui on a confié les clés. Matthieu 11.12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Cela illustre bien le personnage. On peut dire que c'est un peu un tue-l'amour, mais qui s'est senti trahi. Il est la raison pour laquelle sa mère reste dans la matrice. Et pourtant, il tue ceux qu'il aime. Il tue l'unité. C'est une force violente qui agit. Un peu comme Samson dans la Bible, qui s'est fait trahir par son amoureuse Dalila. Les Philistins se sont servis d'elle pour lui enlever sa force. La force peut être interprétée soit comme étant une démonstration de force, ou soit une maîtrise sur soi-même. Dans mon analyse, tout m'a l'air de bien coller, non? Et si on s'amusait à interpréter Apocalypse 13-18 de la même manière, on aurait alors l'arcane sans nom et la lune. Ne serait-il pas alors la fin de la dualité lunaire par la sagesse et l'intelligence qui démystifie? Du coup, analysons l'arcane 18, la carte de la lune. En bas, on voit le crustacé qui reflète la lumière de la lune. Tout comme signe d'eau dans le zodiaque, il peut représenter l'émotionnel. C'est un peu le miroir de l'inconscient, le rêve ou l'illusion. Il y a donc un aspect introspectif. Au-dessus, on peut voir deux loups. Le loup est un exutoire de la peur dans beaucoup de contes pour enfants. Dans l'eschatologie nordique, ils peuvent représenter Ati-Eskul, les enfants du fameux grand loup Fenrir, qui mangent réciproquement la lune et le soleil lors de la guerre du Ragnarok. Dans le mythe nordique, les astres avaient des chariots pour échapper au loup. Ça peut aussi évoquer le dogman ou loup-garou, qui se manifeste les jours de pleine lune. Ne serait-ce pas un subterfuge de notre inconscient, comme pour nous révéler qu'on a une double personnalité? Le loup-garou, c'est un peu comme un dédoublement de la personnalité, car on ne se souvient plus avoir été cette autre personne. Cette dualité entre deux loups me fait penser à une histoire amérindienne. Peut-être que vous la connaissez. Un enfant qui s'est battu avec son frère va voir son grand-père Cherokee. Et son grand-père lui dira qu'on a tous, humains confondus, deux loups en nous-mêmes. L'un représente la haine, le conflit, la dualité, la jalousie et tous les sentiments négatifs. L'autre la paix, l'unité, l'écoute. Et les deux loups se livrent bataille et l'un veut toujours prendre le dessus sur l'autre. Intrigué, le petit enfant lui demande « Et qui gagne ?» Le grand-père lui dira « Celui que tu nourris ». Vous n'êtes toujours pas convaincu que le 3x6 lunaire est en rapport avec la bête de l'Apocalypse de Jean? Le dragon rouge donne son pouvoir à la bête de l'eau, et comme Ati-Eskul dans le Ragnarok, il tente de manger les astres. Enfin, plus précisément, le fils de la femme de l'Apocalypse, représenté comme une femme enceinte, habillée du soleil et marchant sur la lune, et couronné de 12 étoiles. Contrairement à l'eschatologie nordique, ce sont les astres qui gagnent contre les bêtes. Et comme je le disais sur l'analyse que j'ai fait de l'anime Kill la Kill, la lune peut briller sans soleil. C'est une figure christique. Est-ce que Simple 6 dans la série Le Prisonnier ne serait-il pas un Christ caché, qui se serait débarrassé de son loup intérieur en vainquant le 12? Il ne faut pas que toi aussi tu deviennes un jour ou l'autre un vieux loup. Non, monsieur. Et qui tente de se débarrasser de la marque de la Je bête. ne veux pas être pressé, fiché, estampillé, classé, marqué, démarqué ou numéroté. Au final, se débarrasser de 2-6 pour devenir Simple 6 est totalement dans la pensée d'Alice Bailey. Néanmoins, il y a une subtilité, une autre interprétation possible. Si dans la série originale de Patrick McGowan, 6 éradique quelque part 12, comme son pire ennemi, dans la deuxième série, il la raisonne. Il l'invite à l'unifier à lui-même, à fusionner, à devenir un. Simple 6 ne serait plus le dépouillement du 666, mais au contraire sa fusion. Comme si les 3-6 fusionnaient en l'un, comme pour révéler la philosophie de la trinité indivisible du christianisme. Autrement dit, c'est comme transformer la bête par une unité supplémentaire. Et de la lune, on passe au soleil. Le règne de l'enfant roi. Je vous avais dit que dans la Bible, les fils d'Adonikam étaient au nombre de 666. Mais cela change. Néhémie 7-18. Les fils d'Adonikam, 667. 6 plus 6 plus 7 égale 19. Et comme dans la chanson, atteste que Dieu est unique, bienvenue le retour aussi sûr qu'additionner 6, 6, 7 donne 19. Cette interprétation a un rapport avec l'islam. Cette phrase d'Ali qu'on retrouve dans Civilisé de l'album Mauvais Oeil semble vouloir expliquer le nom du collectif 667. Collectif de hip-hop franco-sénégalais formé par Frisk Corleone. D'après le magazine en ligne Bouscapé, le nom 667 pourrait être une référence au code du Coran, l'addition du 6 et du 7 donnant le chiffre 19.
En effet, Rachad Khalifa, l'inventeur du code du Coran, voulait prouver que le Coran cachait le chiffre 19 au travers les mathématiques, et que par cela c'était la preuve de l'existence de Dieu. Oui, car dans le Coran, le 19 est lié à la foi des musulmans. Sourate 49, verset 31. Ils sont 19 gardiens éveillés. Nous n'avons pris comme gardiens de l'enfer que des anges. Et nous n'en avons précisé le nombre que pour jeter un trouble dans l'esprit des négateurs, fortifier la conviction des gens des Écritures et renforcer la foi des croyants. Ce serait donc pour ces 3 raisons-là? Bon, je dis ça parce que dans l'islam, Dieu est un et ils ont rejeté la trinité du christianisme. D'où les paroles de la chanson attestent que Dieu est unique. Le 1 peut être vu comme un chiffre étant l'unique, mais il peut être vu d'un point de vue un peu plus mystique comme l'unité qui relie le tout en l'un. D'ailleurs, selon le magazine Strike.net, le groupe 667 pourrait avoir été choisi car il est une unité supplémentaire au-dessus du 666, la marque de la bête. Ça revient un peu à l'analyse que j'ai fait par le tarot. En tout cas, selon les interprétations du code du Coran, le 1 serait le début, le 9 la fin, l'alpha et l'oméga, vous voyez où je veux en venir. Bon, c'est bien joli tout ça, mais est-ce qu'on retrouve ça dans le prisonnier ? Alors dans la première version du prisonnier, numéro 6 tente toujours de courir après numéro 1 et même s'il arrive à voir à quoi il ressemble, il n'arrive jamais à le saisir. Et dans la deuxième version, il y a un truc de fou. À la fin de la série, numéro 6 succède à 2 et sa femme 313 succède à 1. 313, 3 plus 1 plus 3 égale 7. 6, qui a fusionné les 2 autres 6 en lui-même, devient 18. On retrouve bien le 667 de Néhémie 7-18. Coïncidence ? On dirait presque un code de la Bible et du tarot à la fois. Si franchement il a pensé à tout ce que j'ai analysé. Je tire mon chapeau à Trevor Hopkins qui a fait la deuxième série du prisonnier. Il n'a pas réalisé beaucoup de films et la critique spectateur de cette deuxième série, Le Prisonnier, n'a pas été bonne. Adaptation fumeuse, ont-ils dit. Cette deuxième série n'était pas digne de succéder à la première série de Patrick McGowan. Enfin, je pense tout de même qu'il lui a donné son accord. Peut-être qu'ils ont cherché la petite bête, et moi la grosse, et au final j'ai trouvé Dieu dans les détails. Attendez une seconde. Je parie que vous avez fait le rapprochement entre le code 19 et le Covid-19. C'est impossible, toutes mes histoires sont bidons. Bidons. Ne faites pas l'idiot. Je faisais allusion au vaccin contre la grippe. Petit complot facile pour briller en société. Je vous ai parlé du chiffre, mais pas encore de la marque. Je vous ferai ça dans une prochaine vidéo. Alors, abonnez-vous.